Muungwana kwita mtumikie na mwili na roho kwa mzima. Muungwana kwita umtumikie, muungwana kwita umtumikie na mwili na roho yako mzima. Muungwana kwita na ujana wako, Mungu anakuita umtumikie na mwili na roho yako mzima. Mungu anakuita nawe kijana, Mungu anakuita umtumikie na mwili na roho yako mzima. Mungu anakuita. Mes chers frères, mes chères sœurs, partout où vous vous retrouvez aujourd'hui, en ce moment, je vous dis bonjour et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais donner quelques enseignements pour éclaircir sur ce qui se passe dans le monde religieux pendant ce temps de la fin où nous attendons l'avènement du Christ. Beaucoup connaissent ces choses. Beaucoup sont des lecteurs de la Bible, ils lisent la Bible, ils comprennent la Bible, mais de quelle façon? Parce que la Bible s'explique elle-même. Ce que nous allons lire, c'est la mission de Jésus-Christ, qu'il faudrait que chacun de nous puisse savoir pourquoi il vit, pourquoi il est sur cette terre, pourquoi il est né dans telle race, dans telle tribu, dans tel pays. Il est très important que chacun de nous puisse savoir sa mission, la mission pour laquelle il a été envoyé sur cette terre. Si tu es encore vivant, mon frère ou ma soeur, sache que Dieu a encore un plan avec toi. C'est-à-dire que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre n'a pas encore été accompli. Et c'est Dieu seul qui pourra le faire pour que tu puisses avoir du succès dans la mission que Dieu t'a confiée. Maintenant, il est vraiment très important que chacun de nous puisse connaître la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Nous ne sommes pas sur la terre au hasard. Nous ne vivons pas au Congo au hasard. Nous ne vivons pas en Zambie au hasard. Nous ne vivons pas en Australie au hasard. Nous ne vivons pas en Inde, en France, au Canada au hasard. Nous vivons là où nous sommes. C'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là où nous sommes. Et Dieu veut que nous puissions faire quelque chose. Chaque personne a une mission que Dieu lui a confiée. Nous allons lire dans les Écritures pour comprendre comment Dieu appelait ces gens. Et les titres que nous connaissons, que nous voyons dans les églises, les groupes de prière, les organisations diverses sur cette terre, ces titres, parfois, ça nous fait peur. Est-ce que c'est écrit dans les Écritures saintes, les titres que nous connaissons, les titres que nous voyons? Il y a beaucoup de gens, ils sont nommés pasteurs, évangélistes, apôtres, évêques, prophètes, etc., etc. Il n'y a que la personne lui-même qu'on appelle par ce titre-là qui sait si elle est appelée par Dieu pour cette mission-là. Parce que la mission que Dieu nous confie est différente des uns des autres. La mission que Dieu m'a confiée est différente de la mission que Dieu a confiée d'autres personnes. Parce que chacun a son caractère, chacun a ses talents, chacun est chargé d'une mission qu'il doit accomplir sur la terre. Voilà. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et le verset 23. Nous allons lire. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Voilà ce que Jésus faisait. Est-ce qu'il était apôtre? Il était prophète?
il était bishop ou représentant, mais c'est ça la mission. C'est-à-dire, il allait de ville en ville, il annonçait la parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux, il guérissait les malades et il libérait tous ceux qui étaient captifs. C'est pourquoi, quand vous lisez dans les Écritures, vous allez comprendre que souvent Jésus, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. C'est-à-dire, quand tu es ému de compassion, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Ça ne se fabrique pas. Il y a des gens qui partent faire des cours bibliques, des cours de théologie ou au séminaire, et que sais-je encore. Mais ici, quand Jésus a commencé, ça, c'est ce que Jésus faisait. Il partait de ville en ville, de village en village, il annonçait l'évangile du royaume des cieux. Il ne prêchait pas sur les dîmes, il ne prêchait pas sur les noms des églises, mais il annonçait l'évangile du royaume des cieux. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux, c'est quoi? Il faudrait que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions connaître notre mission, il faut comprendre les choses de Dieu. Quand on dit la bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle qui est bonne pour ceux-là qui sont dans la captivité ou dans la souffrance, ceux-là qui sont malades spirituellement ou physiquement, les infirmes, les possédés, tous ceux-là qui sont dans la souffrance, qui cherchent à être libérés, c'est ceux-là, ils ont droit à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans le péché, nous grandissons dans le péché. Au jour le jour, nous commettons le péché. En pensée, par nos actions, par nos questions, par nos réponses, nous commettons des péchés par-ci par-là et d'une façon ou d'une autre. Malgré que nous sommes des pécheurs, mais Dieu a pourvu, parce qu'il nous a toujours aimés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il a accepté que son Fils Jésus-Christ puisse abandonner le trône céleste et qu'il vienne sur cette terre pour aller mourir sur la croix pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous commettons des péchés, nous sommes dans des péchés, nous sommes des esclaves du péché, nous sommes liés par le péché, mais à cause de ça, Jésus-Christ a accepté d'aller mourir sur la croix pour que nous soyons libérés. Voilà sa mission. Que vous appelez ça apostolat, que vous appelez ça n'importe quoi, mais c'est ça sa mission. Il est mort sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos problèmes. C'est pourquoi, quand quelqu'un va en mission, Dieu l'accompagne de la grâce que Jésus-Christ nous a accordée au travers de la croix, là, à Gethsémani. C'est-à-dire, nous marchons avec lui de ville en ville, de village en village, proclamant la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérissant les malades, chassant les démons et proclamant la bonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne par sa parole parce que nous faisons ce que lui veut. Alors, nous allons lire un autre verset dans Matthieu chapitre 10 pour comprendre toujours ces choses. Quelle est votre mission? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre? Pose-toi cette question et demande au Seigneur et tu sauras ta mission. Tu sauras le ministère, la mission que Dieu t'a accordée. Ici, la Bible nous dit, nous allons lire, c'est Jésus qui parle aux apôtres, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, etc., etc. Voilà, c'est ça la mission que Dieu a donnée à tous les fidèles. Il a dit ça
aux disciples, à ces 12 apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile du royaume des cieux. C'est ce qui est important. Vous pouvez enseigner les gens la science de la parole de Dieu, connaître les tonnerres, les sept sceaux, connaître les énigmes de la Bible, c'est bien. Mais la mission que Dieu nous donne dans le ministère que Dieu t'a accordé, il faut d'abord annoncer l'évangile du royaume des cieux. L'évangile n'est pas ancienne. L'évangile n'a pas vieilli. L'évangile est toujours fraîche, comme le sang de Jésus coule encore aujourd'hui. L'évangile est fraîche, comme nous le savons, et même les hommes de ce monde le savent, que nous sommes à la fin des temps. Nous attendons l'avènement du Christ. Bientôt, Jésus-Christ va apparaître dans les nuées pour prendre son Église. Maintenant, ceux-là qui vont participer à l'enlèvement, c'est seulement ceux-là qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la mission de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils partent de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Comme il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Il faut dire aux gens que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est quoi? Le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? La guérison miracle, la libération, la délivrance. C'est ça le royaume des cieux, la bonté de Dieu dans la vie des humains. Parce que les hommes sont dans le désespoir. Ils ont fait des fétiches, ils ont fait des talismans, ils ont mis leur espoir dans ceci ou dans cela, mais ils sont désespérés. Chaque jour, les hommes disent, pourquoi est-ce que nous sommes nés? En voyant le mal qui bat son plein partout dans le monde entier, les gens sont découragés. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que j'ai tel problème ou tel autre problème? Alors, Dieu te charge d'une mission d'aller annoncer l'évangile du royaume des cieux. Que tu sois appelé évangéliste, que tu sois appelé prophète, que tu sois appelé apôtre, que tu sois appelé évêque, que tu sois appelé représentant légal, que tu sois appelé prêtre, tant que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu crois que tu es loin du Saint-Esprit et que Dieu t'a chargé d'une mission, la première chose à faire, c'est aller de ville en ville, de village en village, annonçant aux hommes l'évangile du royaume des cieux. L'évangile, c'est quoi? Nous sommes des pécheurs, nous continuons à commettre des péchés, nous sommes perdus à cause de nos péchés. Mais Dieu a donné une solution, la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus. C'est là que la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a effacé en le clouant sur la croix. C'est la parole. C'est ça que Dieu veut, que chacun de nous puisse connaître que Jésus-Christ était mort sur la croix pour lui. Quand tu entres en prière, tu es fatigué, tu ne veux pas prier, c'est que le diable est en train de te combattre. Sache que Jésus-Christ était mort sur la croix pour toi. Il est vivant, ressuscité le troisième jour pour te donner à toi la vie afin que tu puisses vaincre la mort. Le dernier ennemi que Dieu a piétiné, c'est la mort. Parce que nous ne marchons pas avec la mort, nous marchons avec la vie. Nous proclamons la vie. Partout où nous passons, nous répandons la vie et c'est la renommée de Jésus-Christ qui est répandue. Si vous entendez quelque part que c'est la renommée d'une telle église ou d'un tel mouvement ou d'un tel message, sachez que Dieu n'est pas là. Là où est Dieu, c'est là où la renommée de Jésus-Christ est répandue. C'est là où les gens nomment Jésus-Christ dans leur bouche, dans leurs pensées, dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui sont des voleurs parce qu'ils travaillent au gouvernement, ils font de la politique ou travaillent par-ci, par-là. Et là où ils travaillent, ils détournent les biens d'autrui, ils détournent l'argent, ils prennent du sac de ciment, ainsi de suite. Tout ça, ils ne veulent pas payer les taxes. Tout ça, ce sont des péchés. Et ne dites pas que vous êtes bénis à cause de ça. Dieu bénit celui-là qui le craint.
Écoutez, que les termes que nous utilisons ne vous fassent pas peur. Quand on dit musulman, cela veut dire soumission totale à Dieu. Mais quand on dit un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui se soumet totalement à Dieu. Soumission totale veut dire que tu t'abandonnes à Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Dieu, c'est ça ta vie. C'est-à-dire que, première chose, c'est Dieu. Quand tu te réveilles le matin, le nom de Dieu dans la bouche, tu commences à prier, tu commences à chanter. Si tu veux aller au travail, avant de commencer à travailler, avant de commencer à cultiver, avant de voyager, Dieu est devant toutes choses. Maintenant, si vous êtes convaincu que vous êtes loin par le Saint-Esprit, parce que votre cœur vous pousse à faire les choses de Dieu, à proclamer l'évangile du royaume des cieux. Parce que pendant ce temps où nous sommes en train de vivre, nous voyons que l'évangile commence à faner. L'amour du prochain commence à faner, à disparaître. Vous pouvez voir des gens, ils sont en train de se trahir entre eux, et même dans des églises, des groupes de prière ou des organisations humaines. Et là où on prêche la parole de Dieu, les gens commencent à se tirailler. Non, c'est moi le fondateur de cette église. Le fondateur, c'est Jésus. C'est moi, ce sont mes brebis, ce ne sont pas tes brebis, ce sont les brebis de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut être humble devant les gens et devant Dieu. Oh, vous savez que moi, je peux faire ceci. Tu ne peux rien faire si Dieu ne te l'a pas donné. C'est-à-dire que nous puissions nous humilier devant la croix de Jésus-Christ, que Christ puisse nous élever. Parce que la mission que Dieu a donnée à chacun de nous, c'est d'aller des villes en ville, des villages en village, annonçant l'évangile du royaume des cieux. L'évangile du royaume des cieux, quand vous l'annoncez à ceux-là qui sont impotents ou qui sont aveugles ou qui sont possédés par des démons, l'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est que ces gens-là, malgré leur état physique, Dieu a accepté que son fils puisse mourir sur la croix, afin que ces gens-là soient sauvés d'abord spirituellement et ensuite physiquement. Parce qu'il a dit, guérissez-les, chassez les démons, guérissez les malades, chassez les démons. Je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Qu'est-ce que nous voyons dans les églises et dans les groupes? Des divisions à cause de l'argent, parce que tel est devenu riche, tel veut faire aussi son église, tel il va à l'école théologique, tel va dans une école biblique, tel fait ceci et cela. Ce sont des choix des hommes pour des œuvres des hommes. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est pas la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Ça, c'est pas la mission pour laquelle nous sommes encore en vie. Parce que nous sommes encore en vie, parce que Dieu veut que nous soyons dans la mission de Jésus-Christ, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus-Christ parlait des événements de la fin de temps, il a dit ceci. Lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Quand moi j'étais petit, s'il y a une fête quelque part, on invitait tous les quartiers, même ceux qui passaient par là. Mais pour le moment, quand il y a fête quelque part, il faut avoir une invitation, hein, parce que les choses sont limitées, les choses ont changé, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Vous partez voir un serviteur de Dieu ou un pasteur ou n'importe quoi, si vous avez besoin de transport pour aller prêcher par-ci par-là, il va te dire, je vais prier pour toi. Mais quand lui veut aller prêcher, il veut que d'autres personnes paient pour lui le transport. Alors, regarde, la charité, l'amour s'est refroidi. Les gens n'ont plus l'amour qu'ils avaient. Dieu veut que nous puissions avoir l'amour. Et c'est cet amour-là qui va nous pousser d'aller évangéliser. Écoutez, vous mangez tous les jours. Vous priez 3 minutes par jour et vous voulez aller annoncer la parole de Dieu aux sorciers. Vous voulez aller annoncer la parole de Dieu à ceux gens-là qui sont possédés. Ça, c'est de la blague.
sont des farces. C'est pourquoi il n'y a pas de réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est quand les enfants de Dieu n'auront plus besoin des gens pour prier pour eux. Quand chacun de nous verra la main de Dieu agir dans sa vie. C'est-à-dire, écoutez-moi, quand Jésus a commencé son ministère, il a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit ne l'avait pas amené en Galilée pour prêcher. Ne l'avait pas amené à la croix pour aller mourir, quand bien même c'était sa mission. Le Saint-Esprit ne l'a pas amené dans des palais des rois pour manger. Le Saint-Esprit ne l'avait pas amené à aller faire des églises et des groupes de prière. Mais le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour prier et être tenté par le diable. Quand vous avez des tentations dans votre vie, sachez que vous êtes sur une bonne voie. Mais il faut que ça soit accompagné par des prières. Le Saint-Esprit l'a conduit en prière et pour être tenté par le diable. Quand vous voyez des difficultés, des problèmes s'abattre sur vous-même, sachez que Dieu veut faire de vous quelque chose. Dieu a une mission avec vous. Au travail, ça ne marche pas. L'argent, il y a la famille dans la maison, des maladies, des problèmes, des querelles avec des amis, à l'église et partout. Sachez que si votre cœur est en train de saigner, vous dites que ça c'est injuste. Pourquoi seulement moi? Au travail, oh, l'injustice. À l'église, l'injustice. Ici, même dans ma famille. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu a une mission avec vous. Dieu veut que vous puissiez vous séparer des choses de ce monde. Regardez combien de temps vous passez à la télévision. Regardez combien de temps vous passez sur Facebook. Regardez combien de temps vous passez sur YouTube. Regardez combien de temps vous passez à regarder seulement le match de football ou un combat de boxe. Mais combien de temps vous passez en prière? Combien de temps vous passez en prière, dans le jeûne, dans des veilles de prière, tel que la Bible le dit? Veillez et priez. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Votre mission, c'est annoncer l'évangile du royaume des cieux. Que tout le monde regarde sur la croix, puisse connaître que vraiment c'est la croix qui nous envoie pour aller prêcher l'évangile du royaume des cieux. Soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière. Que le Saint-Esprit que vous avez, si réellement vous avez le Saint-Esprit va vous conduire dans le désert, va vous conduire dans la prière, le jeûne et la prière. C'est dans le jeûne et la prière que Dieu nous donne l'onction. Écoutez, c'est dans Luc. Et il est écrit dans Luc que quand Jésus était baptisé, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Maintenant, après 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne, et après avoir été tenté par le diable, il a vaincu le diable, il a vaincu la famille en prière. La Bible dit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, d'abord, il était rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous convainc que vous êtes pécheur, ce que vous avez fait, c'est un péché, il faut vous repentir, vous devenez un enfant de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé dans ce monde. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour acheter des maisons. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour mettre au monde des enfants. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour acheter des maisons, pour acheter des véhicules, pour faire de l'ambiance, pour venir voir la beauté ou la laideur de ce monde. Dieu vous a envoyé dans ce monde pour annoncer sa parole, pour participer dans la mission du Christ. Qu'on vous appelle apôtre, qu'on vous appelle ange, qu'on vous appelle fidèle, qu'on vous appelle serviteur ou esclave de Dieu, peu importe. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Entrer en prière
et Dieu va te revêtir de la puissance du Saint-Esprit, tu seras loin de la puissance du Saint-Esprit, alors la main de Dieu va t'accompagner partout. Et chaque fois que je viens des jeûnes de prière, Dieu fait des choses terribles. Tu peux entrer à l'hôpital, tu ne pries pas pour les gens, tu salues les gens et puis tu rentres. Le lendemain, tu viens, ils sont sortis, guéris. Comment est-ce qu'ils sont guéris? Je ne sais pas. C'est Dieu qui a mis le don en toi et ce don doit faire son travail. Ce n'est pas à toi d'inviter les gens, venez, il y aura des miracles demain, non. Venez écouter Dieu, non. C'est à toi d'aller vers les humains. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es n'importe quoi dans l'église, dans un groupe de prière, peu importe, mais ta mission, c'est aller vers les perdus. Les perdus sont dans leur maison, ils sont dans leur travail, ils sont partout. Ils ne sont pas à l'église. Et même ceux-là qui viennent à l'église ou dans des groupes de prière, ils laissent leurs problèmes chez eux à la maison. C'est là où il faut aller avec la puissance du Saint-Esprit. Sinon, c'est pourquoi il y a des querelles, des problèmes dans des églises et dans des groupes de prière. Ouvrez l'œil, ouvrez l'oreille, comprenez ce que Dieu est en train de vous dire ce soir et humiliez-vous devant la face du Seigneur. Sans la puissance de la prière, vous ne ferez rien d'agréable devant Dieu. Vous marcherez toujours d'échec en échec. Vous faites du commerce, ça ne marche pas. Aux études, ça ne marche pas. Vous touchez ici, ça ne marche pas. Vous prêchez, ça ne marche pas. Vous allez commencer maintenant à chercher l'onction artificielle. L'onction artificielle, c'est quoi? Vous amenez des instruments dans l'église, vous amenez des musiciens dans l'église, commencent à chanter. Vous dites, aujourd'hui, il y avait du feu. Ça, c'est pas du feu. Les gens ont dansé et ils étaient contents au rythme de la musique. Dans leur cœur, non, Dieu n'est pas là. Ils chantaient, ils dansaient comme des gens de ce monde. Et de regarder un peu l'accoutrement, l'accoutrement. Les gens se justifient. Non, Dieu n'a pas défendu des pantalons pour des femmes. Mes bien-aimés, quand vous êtes des femmes et des hommes de prière, personne ne viendra te dire que l'habit que tu portes est mauvais. Toi-même, tu vas voir que non, ça, un enfant de Dieu ne peut pas porter comme ça. Même une réponse avant de répondre à quelqu'un, en toi, le Saint-Esprit te dira, non, un enfant de Dieu ne répond pas comme ça, parce que tu es un homme ou une femme de prière. Résister au diable. Mais comment est-ce que vous allez résister au diable? Ce n'est pas en lisant la Bible, vous tenez devant les gens à commencer à prêcher. Même les enseignants, ceux-là qui ont fait l'éducation ou la pédagogie, ils savent comment expliquer. Ils peuvent prendre la Bible, ils expliquent comme une histoire, comme des contes de chez nous. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme ou une femme de prière. Ne regarde pas ton âge. Tu es un enfant, sois un homme ou une femme de prière. Tu es un jeune homme, sois un homme ou une femme de prière. Tu es un vieillard, sois un homme ou une femme de prière. D'ailleurs, Moïse, quand il avait 120 ans, il se sentait comme un jeune homme de 25 ans. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il faisait 40 jours à la montagne. Combien de jours tu fais en prière? Combien de temps tu fais en prière? Quand Jésus-Christ est revenu pour voir Pierre, Jacques et Jean, il les avait appelés pour le soutenir en prière, parce qu'il a vu que la souffrance qu'il allait endurer, c'était dur pour lui. Il a dit, Père, je ne peux pas boire de cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Il avait besoin de prière. Quand il est revenu, Pierre, Simon Pierre, tu n'as même pas veillé 1 heure. Regardez un peu, il a dit 1 heure. 1 heure, c'est-à-dire le minimum. Mais toi, combien d'heures tu fais en prière? Quand tu parles pour les autres là, tu peux faire même 2 heures, 3 heures en train de parler toi-même. Les gens dans ton quartier te connaissent même.
parce que tu parles trop. Quand tu parles des musiciens, tu parles des hommes de théâtre, tu parles des acteurs de cinéma, tu sais comment expliquer l'histoire, la politique, c'est toi. Mais les choses de Dieu, combien de temps est-ce que tu consacres? Écoutez, nous ne sommes pas en vie parce que Dieu nous a envoyés pour devenir riches ou bien pour porter des habits, ou non, pour faire des voyages, aller en Inde, en France, au Congo, non. Nous sommes en vie parce que Dieu a une mission avec nous. Tous les jours, sachez ceci, vous êtes en vie, vous vivez encore parce que Dieu a une mission avec toi. Il suffit que tu sois un homme ou une femme de prière pour que tu saches vraiment que ce que je dis est vrai. Et tu sauras que cela est vrai comment lorsque tu seras dans la mission. La mission, c'est quoi? Nous sommes des missionnaires. La mission, c'est quoi? Annoncer l'évangile du royaume des cieux. Dieu ne nous a pas envoyés pour aller dire que non, voilà l'église catholique et c'est l'église universelle, non, notre église kimbangiste, notre église pentecôte. Dieu ne nous a pas envoyés pour des polémiques, pour aller discuter sur les tonnerres, pour aller discuter sur les pastorats. Et dans votre église, vous avez des presbytères. Dans notre église, nous avons des prêtres. Dans notre église, nous avons des mouvangueurs. Dans notre église, nous avons des serviteurs. Dans notre église, nous avons des pasteurs. Dans notre église, nous avons des évêques. Ça, ce sont des titres qui nous éloignent de Dieu. Vous savez, même le nom que nous portons, que nous disons que nous sommes des chrétiens, ça ne venait pas de Dieu. Ce sont les païens, les gens de ce monde, quand ils ont vu que les disciples de Jésus-Christ actaient comme Jésus, vivaient comme Jésus, c'était des hommes et des femmes de prière, c'était des gens pieux, c'était des gens qui aimaient les autres, qui allaient vers les autres leur apporter l'évangile. Vous voyez quelqu'un qui est malade, vous lui donnez l'évangile. Il vous dit que le médecin m'a donné une prescription pour acheter tel médicament, tu as l'argent dans la poche, tu dis Dieu va te guérir. Maintenant, quand ces gens-là ont vu les disciples de Jésus, ils ont dit, ils sont comme Jésus. Alors, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Chrétien veut dire des petits Jésus. Quand toi tu dis, je suis chrétien, ça veut dire, tu es comme Jésus. Est-ce que Jésus calomniait? Est-ce que Jésus chassait ses frères chez lui? Est-ce que Jésus faisait des divisions? Est-ce qu'il avait la discrimination des races ou des tribus? Est-ce que Jésus avait la haine? Est-ce que Jésus insultait? Est-ce que Jésus calomniait? Est-ce qu'il était paresseux? Est-ce qu'il ne voulait pas prier? Est-ce qu'il ne voulait pas aller à l'église? Parce que les églises et les groupes de prière, ça ne peut pas nous sauver. Ça ne peut pas non plus nous perdre. Mais ce qui va te perdre, c'est ta foi, ton cœur, ce que tu penses dans ton cœur. Moi, je peux voir que tu es une chrétienne ou un chrétien, mais en toi, tu es sorcier ou sorcière. En toi, tu as la haine, tu as le vol, tu as le mal en toi. Mais tout le monde te voit que voilà, vraiment, c'est un saint, c'est une sainte, mais toi-même, tu sais que tu es pécheur, tu es pécheresse. Si Jésus-Christ revient maintenant, tu vas aller en enfer. Oh, mes bien-aimés, ce que je prie pour tous ceux-là qui m'écoutent, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre qu'il faudrait entrer dans la mission de Jésus. Jésus, Dieu veut que nous soyons vivants pour faire la mission de Jésus. Il a envoyé les 12 apôtres. Il a dit, allez partout. Commencez à Jérusalem, partout. Prêchez l'évangile du royaume des cieux. Et ce qui va vous accompagner, c'est quoi? Vous trouvez les malades, guérissez-les.
Jésus-Christ ne nous a pas envoyés quand vous voyez un malade, vous dites, bon, je vais aller dire au pasteur, il viendra prier pour vous. Non, c'est à toi de prier pour lui. C'est à toi de guérir cette maladie. C'est à toi de chasser ce démon-là. Si tu n'es pas encore capable, c'est que tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il te faut rentrer dans le désert. Combien de jours tu fais en prière? La nuit, tu fais combien d'heures en prière? Vous voyez, quand les gens sont endormis, c'est un bon moment. Toi, tu te réveilles, tu commences à prier même pendant 3 heures, 4 heures du temps. Mon Père, c'est toi qui m'as envoyé. Voici, il y a ceci. Voici, il y a ceci. Voici, moi seul, je ne peux pas faire ça. Tu pries. Ouais, moi, Seigneur. Je m'étais rempli de l'Esprit Saint. Quand je parle, il faudrait que les démons quittent, que les gens soient libérés. Tu pries en faveur de ceux-là qui vont t'écouter. Tu pries en faveur de ceux-là que tu connais. Que Dieu les libère, que Dieu les aide. C'est alors que tu vas voir la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu es encore en vie? Parce que beaucoup de ton âge sont déjà morts. Et toi, tu es en vie. Pourquoi? Il y a même des bonnes personnes qui sont mortes. Mais toi, tu es en vie. Pourquoi? Oh, que Dieu vous bénisse. Méditez cette parole. Soyez des femmes et des hommes de prière. Entrez dans la mission de Jésus-Christ. Allez dans le monde entier, de ville en ville, de village en village, prêchez l'évangile du royaume des cieux. Et les miracles vont vous accompagner. Parce que la Bible dit, chassez les démons, guérissez les malades, etc., etc. Dieu n'a pas menti. Moi, j'ai vu ces choses s'accomplir et je les vois encore s'accomplir. Quand tu fais beaucoup de jeûnes et prières, parce que tu as la compassion des âmes, parce que, écoutez, il y a d'autres personnes qui entrent en prière, sont en train de crier pour que les voisins sachent qu'ils prient beaucoup. Ah, vous avez votre récompense. Que vous puissiez crier ou que vous puissiez prier dans votre cœur, à la montagne, dans votre maison ou partout. Sachez que vous priez parce que vous avez la compassion des âmes. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des orphelins partout. Personne n'en prend soin. Il y a des veuves. Il y a des gens qui souffrent. Parfois, quand vous écoutez des nouvelles du Congo, de la France, un peu partout, vous pleurez dans votre cœur. Mais Dieu vous donne des pleurs. Mais qu'est-ce que vous faites en prière? Priez pour ces choses. Quand il y avait un tsunami, beaucoup de gens ont perdu leur vie, leur bien. Qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as prié pour les survivants? Ah. Mungwana kwita umutumikie na mwili na roho yako mzima. Mungwana kwita umutumikie, Mungwana kwita umutumikie na mwili na roho yako mzima. Mungwana kwita osalela ye Nzambe aponi yo, osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzambe aponi yo e, Nzambe aponi yo, osalela ye na nzoto pe na motema na mobimba. Nzambe aponi yo. Baba Mungu, mimi ni chombo, je suis seulement un instrument que tu as envoyé comme un fugitif dans ce monde, comme une brebis parmi les loups. J'ai parlé de ta part, fais ton œuvre au notre Père. Beaucoup ont entendu, beaucoup entendront, mais que ta parole puisse être puissante, puisse transformer la vie de ceux-là qui ont entendu ou qui entendront cette parole.
qui soient capables d'être des hommes et des femmes de prière, qui soient capables de défier ce monde des ténèbres, qui soient capables de déraciner le diable partout où il se trouve, afin que ton peuple, les brebis perdues de la maison d'Israël, puissent revenir dans ta bergerie. Tu as dit, tu nous as demandé d'enseigner à tes disciples pour préparer l'Église pour l'enlèvement. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie partout. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Mungu anakuita